le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo What's in my bag. Je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mon sac à main et comment je l'organise. Alors, c'est mon sac à main de tous les jours. Bien évidemment, ce n'est pas le même. Moi, je porte souvent des sacs à main assez grands parce que vous allez voir tout ce que j'ai dedans. Et ça ne sert pas à rien, hein. Les gens que je côtoie, des fois viennent me voir pour me dire « Tiens, t'as pas ça, t'as pas ci ?» Et il se trouve que j'ai toujours, généralement, tout. Donc, c'est parti. Si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai dans mon sac, les petites astuces que je vais vous donner, eh bien, allez, let's go, c'est parti. Alors, je vous montre l'intérieur de mon sac. Voilà, il est bien fourni, bien garni. Alors, j'ai acheté ce petit organiseur chez Primark qui m'est d'une grande utilité. Comme ça, à l'intérieur de mon sac, rien n'est en vrac, rien n'est laissé au hasard dans mon sac. Il n'y a pas de clés qui traînent, mon téléphone que je cherche partout. Tout est organisé, tout est bien rangé. Voilà, donc je vais vous montrer. À l'intérieur de mon sac, il me reste juste mon étui à lunettes. Ou à l'intérieur, j'ai deux paires de lunettes de soleil. Donc j'ai celles-ci qui sont plus fines et celles-ci qui sont un petit peu plus grosses. Les deux viennent de chez Alain Flelou avec l'étui qui ne va pas du tout avec. L'étui Guess parce que j'ai mes lunettes de vue, ce sont des Guess. Voilà, et il me reste juste mes clés qui sont rangées dans la petite poche intérieure du sac. Voilà, donc elles sont juste là, je ne fouille pas, elles sont bien rangées. Dans mon sac, il n'y a plus rien. Et donc, on va passer à l'organisateur. Alors, je trouve que c'est bien astucieux parce que quand je veux changer de sac à main, suivant la tenue que je porte, j'ai juste à transférer mon organisateur d'un sac à l'autre. Je ne perds pas de temps à prendre mon portefeuille, mon agenda, les choses une par une et ranger dans le sac. Non, tout est dedans, j'ai juste à enlever et mettre dans un autre sac. D'ailleurs, je vais vous donner également une petite astuce. Si jamais vous n'avez pas d'organisateur, faites comme moi, prenez des pochettes également où vous classez vos choses par catégorie et le soir, dans un petit panier, vous videz vos pochettes. Si vous savez que le lendemain, vous allez changer de sac, vous videz vos pochettes dans le panier et le lendemain matin, vous avez juste à remplir votre nouveau sac. Voilà, ça c'est si jamais vous n'avez pas l'organisateur, vous pouvez faire cette astuce-là. Alors aujourd'hui donc ça va être une vidéo What's in my bag et je vais donc vous présenter tout ce que j'ai à l'intérieur. Alors j'y amène carrément ma maison, oui il faut le dire, j'emmène ma maison avec moi. Mais croyez-moi, les gens savent très bien que j'ai tout à portée de main et quand ils me demandent quelque chose, ben, ils sont bien contents de l'avoir et moi je suis très contente de pouvoir leur donner également. Alors nous allons commencer. Alors, cet organisateur a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pochettes extérieures et une grande à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, ici, j'y classe tout ce qui est, par exemple, mes écouteurs que j'ai rangés dans une petite boîte motif léopard que j'ai acheté à Action. Donc comme ça, mes écouteurs ne sont pas enfouis dans mon sac, ils sont rangés, j'ai juste à ouvrir et les mettre. J'ai également ma batterie externe de mon iPhone qui est indispensable, je trouve, parce que des fois, on est à l'extérieur de la maison et on est en panne de batterie. Donc ça, je peux vous dire que ça vous sauve la life. Ensuite, j'ai mon chargeur d'iPhone normal. Et ensuite, j'ai mon téléphone, mais là, je filme avec, donc je ne peux pas vous le montrer, mais mon téléphone est également rangé dans cette pochette-là. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une petite pochette où je garde toujours un stylo, mais pas n'importe quel stylo. Déjà, c'est un stylo Hello Kitty, parce que vous savez, si vous me suivez dans mes vidéos, que je suis fan d'Hello Kitty. Donc, voilà, j'ai un stylo 4 couleurs. Ensuite, j'ai également, dans cette pochette-là, il faut y penser, c'est un petit sac hop, de course que
on va toujours se promener et généralement on n'a pas de sac, donc à chaque fois on achète les sacs, vous savez, qu'ils vendent à la caisse, et du coup on en fait une collection. Donc moi j'ai toujours ce petit sac là, il n'est pas lourd, il n'est pas encombrant, il se replie sur lui-même, c'est assez rapide, donc je trouve ça super astucieux et super génial, et franchement le poids ça ne pèse vraiment pas lourd. Ensuite, donc j'ai mes lunettes de vue que je laisse toujours à portée de main parce que j'en ai généralement besoin. Ici, j'ai pris une petite trousse qui vient de chez Yves Rocher, il me semble. Je la trouve très jolie, elle est multicolore, mais surtout dans les tons bleu turquoise. J'aime bien cette couleur. Et c'est ma petite trousse, on va dire, à pharmacie. Là où je mets mes efferalgans, où je mets mes space-fonds, des mouchoirs. Vous voyez mes efferalgans. Je mets également cet étui là que j'ai trouvé à Action. Alors normalement c'est pour mettre des lentilles, mais moi si j'ai un médicament à mettre dedans, voilà, je le mets dedans et hop, ça m'évite d'amener la boîte. Et j'ai également, que j'ai classé dedans, mes petites lingettes pour nettoyer mes lunettes. Donc tout est dedans, c'est super pratique, rien n'est en vrac dans le sac à main. Ensuite, j'ai cette petite pochette là qui va être l'avant-dernière, où j'ai une paire de chaussettes. Toujours, alors ce sont des chaussettes toutes simples, hein, des petites soquettes grises. Parce que je ne sais pas vous si ça vous arrive, mais moi ça m'est déjà arrivé d'aller dans un magasin de chaussures. Et surtout en cette période-là où généralement, quand on a des nu-pieds, on ne porte pas de bas ni de chaussettes. Moi, c'est impossible que j'essaye derrière les gens avec mes pieds nus. J'ai toujours ma paire de chaussettes qui me sauve aussi la vie. Ensuite, j'ai un petit porte-monnaie qui est tout mignon. Alors celui-ci, je ne sais plus où je l'ai acheté, mais je le trouve super sympa, un peu en forme de sac, où j'ai deux compartiments. Voilà, j'ai deux compartiments. Alors, il y a un compartiment où j'ai un crayon à papier, des trombones. J'ai également un élastique, une petite gomme, tout en miniature, hein, du scotch. J'ai également un taille-crayon et une agrafeuse. Voilà. Tout est dans ce compartiment-là. Alors, comme c'est miniature, hein, franchement, ça ne pèse pas lourd. Et l'autre côté, j'ai un côté de couture. J'ai un ciseau que j'ai acheté à Action. Donc, il existe plusieurs coloris. Et donc, ils sont super bien, ces ciseaux, parce qu'ils sont super pointus, déjà d'une. Et ils coupent magnifiquement bien. J'ai 1 mètre, parce que moi, il m'arrive aussi souvent... surtout en ce moment que j'ai refait mon rez-de-chaussée, de vouloir mesurer des choses, des meubles, des emplacements, et je n'ai pas de mètre. Maintenant, j'en ai toujours un sur moi. J'ai également 2 petites bobines de fil, une blanche et une noire, et puis une aiguille. Et une aiguille, voilà. Si jamais il y a quelqu'un, je sais pas, qui a décousu son pantalon, parce que ça peut arriver, eh bien, je peux lui sauver également la vie. J'ai tout ce qu'il faut à portée de main. Donc, pour l'extérieur, ça va être tout. Oui, j'ai également ce mètre-là. J'ai également ce mètre-là. Bon, c'est un vieux mètre. Hein. Et puis, j'ai également des cure-dents. Ça aussi, ça peut sauver la vie. Une fois, c'était pour ces lunettes-là, ou je ne sais plus, pour l'iPhone. Et on avait besoin de quelque chose de pointu et très fin. Alors des fois, je prends mes boucles d'oreilles parce que des fois, c'est très pointu et ça peut également faire l'affaire. Mais des cure-dents, on en a toujours de toute façon besoin. Et ensuite, c'est tout pour l'instant. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur, j'ai bien évidemment, il me suit partout, mon fameux agenda que j'ai acheté à Action. Voilà, où là, je prends des notes, j'inscris tout ce que j'ai à faire dans la journée et les semaines suivantes. Donc, il est assez gros.
Donc ça, par contre, je peux peut-être l'avoir en plus petit, hein, si jamais un jour je trouve que c'est un peu trop encombrant. Là-dessus, on peut gagner de la place et on peut en avoir un plus petit. Mais moi, je l'aime bien parce qu'à l'intérieur, il y a le planning, il y a les notes. Donc moi, cet agenda, vraiment, quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite acheté. En plus, il a un petit élastique, ce qui fait que l'on peut rajouter des feuilles comme moi j'ai fait là et elles ne tombent pas. Ensuite, j'ai également un petit carnet parce que j'ai toujours besoin de noter quelque chose. Par exemple, j'ai une idée de vidéo qui me vient en tête, je le note. J'ai, il me manque ce paquet de gâteaux là, hop, je le note pour rien oublier. Un rendez-vous qui vient de tomber, je le note avant de pouvoir le noter dans mon agenda. Il est plus petit, il est plus pratique. Je note diverses choses dedans. J'ai également, quand on est en rendez-vous, par exemple chez le médecin, chez le dentiste ou je ne sais où, un livre parce que ça occupe et puis c'est toujours plaisant de lire et c'est toujours intéressant de lire. Donc moi j'ai pris un petit livre de poche, ça ne pèse pas lourd et ça ne prend pas de place. J'ai également... Alors ça, je viens de l'acquérir et je trouve ça super génial. Alors il existe bien évidemment différents modèles. Moi je l'ai acheté chez Adopt et c'est une pochette à masque. Voilà, et à l'intérieur, donc c'est tout en plastique et à l'intérieur, j'y mets mes masques. Je peux en mettre également là. Hein. Là j'ai mis que de ce côté-là, mais je peux mettre des deux côtés. Je vais essayer d'ailleurs d'en mettre des deux côtés. Pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Voilà, là ils sont des deux côtés. Je crois que je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo, mon gros craquage là, mon gros shopping que j'ai fait. Je crois que je vous la présente dedans, la pochette, je vous la notifierai en bas. Et je trouve ça super pratique. Je l'ai acheté chez Adopt et je crois que je l'ai acheté 3,95 €. Il existait plusieurs modèles. Super pratique, les masques ne se trimballent pas dans le sac, c'est hygiénique, c'est génial, la pochette elle est lavable, enfin bref, c'est super. J'ai également acheté ce portefeuille là que je vous présente également dans ma dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir, j'ai fait beaucoup d'achats. Et à l'intérieur, eh bien elle est superbe cette pochette parce que vous avez une grande pochette et une autre à l'opposé, ce sont les mêmes. Au milieu, vous avez deux emplacements pour cartes. Alors, carte bleue, carte vitale, carte mutuelle. Pour celles qui n'ont pas d'application pour les cartes fidélité, elles peuvent les insérer aussi dedans. Et au milieu, j'ai un petit porte-monnaie qui est vide, car moi, c'est très rare quand j'ai de l'espèce. Oui, je sais, c'est pas bien, il en faut toujours, mais bon, moi, c'est très rare. Et dans ce petit porte-monnaie-là, eh bien, j'ai tout. J'ai ma pochette à tickets. Vous voyez, quand les tickets qu'il ne faut pas que je perde. Généralement, je les laisse là, et quand ils sont un peu trop longtemps ici, j'en fais une photocopie, parce que vous savez, l'encre sur les tickets ne tient pas. J'ai également mon petit jeton Acadie. Et l'autre côté, j'ai tous mes papiers, ma carte grise, mon permis de conduire, ma carte d'identité. Tout est réuni dans cette petite pochette-là. Et ensuite, on va passer à cette pochette. Alors ça, c'est une pochette qui n'est pas, comment dire, essentielle, dont j'ai besoin tous les jours, mais je l'amène toujours parce qu'il suffit que je l'ai pas et qu'on me demande quelque chose ou que moi, perso, j'en ai besoin. Donc à l'intérieur, j'y ai mis un petit, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit étui où j'y range des cotons, des disques à démaquiller. Voilà, donc c'est super pratique. Je ne sais plus où je l'avais acheté, cette petite pochette là, elle est super sympa. J'ai également des petits, vous savez, des petits disques d'acétone. C'est pour enlever le vernis.
Voilà, ils sont humidifiés, hein, ils ont du dissolvant. C'est pour enlever le vernis. Imaginez que vous avez votre vernis qui est un peu enlevé. Et bon, bah, c'est vrai que ça fait pas très beau, moi ça m'arrive. Hein. Et bien généralement, je l'enlève avec ceci, si j'ai un rendez-vous ou autre. Je l'enlève, c'est super pratique. J'ai toujours un vernis transparent. Des fois que je mette un bas sous ma robe ou sous ma jupe et que le collant file, eh bien je mets tout de suite du vernis pour éviter que ça s'étende sur toute la jambe. C'est super pratique aussi. J'ai également cette petite lime en forme de bouche qui cache un coupe-ongle. Donc ça aussi c'est astucieux et pratique. Dans ma petite pochette qui est, comme vous pouvez le voir, transparente, car comme ça je vois tout de suite où les choses sont classées. Excusez-moi, c'est mon petit Mowgli qui se fait entendre. Vous avez l'habitude, hein, généralement vous l'entendez assez souvent. Ensuite, j'ai cette petite pochette là que j'ai eue par Mustela. Voilà. Donc ça fait, pour vous dire que ça fait longtemps que je l'ai parce que je n'achète plus les produits Mustela. Mes filles sont grandes et je les achetais souvent quand elles étaient petites. Donc toujours transparente. Et là par contre c'est ma trousse de maquillage dont j'ai besoin le matin et toute la journée si je veux faire des retouches. Donc j'ai deux mascaras. J'ai le mascara de chez Kiko dont je vous ai parlé aussi dans une vidéo. J'ai également le mascara de chez Avril. Ça c'est le waterproof. J'ai ma crème de jour bio. J'ai mon primer de teint que j'ai découvert il n'y a pas longtemps chez Kiko. Il est super génial. Il a une odeur subtile. Et je le mets toujours quand je sais que je vais mettre du maquillage qui n'a pas de bons composants, qui n'a pas une bonne composition, comme par exemple ce concealer qui est absolument génial, je l'adore, il couvre bien, il est facile à appliquer, il coûte 1,99 € à Action. Malheureusement, il a un gros point négatif, c'est qu'il est à 0 sur 100, je crois, sur Yuka ou 10 sur 100, quelque chose comme ça. Donc, pour protéger ma peau, je mets toujours le primer avant de mettre mes produits qui ne sont pas de très bonne composition. J'ai juste mon petit goupillon parce que le crayon qu'il y a au bout, il n'y a plus rien dedans. J'ai mon crayon pour me coiffer les sourcils. Mon crayon à sourcils qui vient de chez Avril, hein, il est bio. J'ai mon blush qui vient de chez Avril. J'aime beaucoup la marque Avril parce qu'ils font de très très bons produits. Ils sont très bien notés. Là, ils ont refait tout leur vernis, ils ont enlevé un composant qui avait à l'intérieur qui était néfaste. Ils les ont refaits et maintenant ils sont très bien notés. J'ai également ma petite pince à épiler. J'ai mon rouge à lèvres, alors que j'adore, hein, pour vous dire, il est vraiment tout petit. Je l'avais acheté chez Kiko. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai toujours mon petit pinceau blush. Mon petit blender pour les cernes, pas besoin qu'il soit grand, et les protections féminines. Voilà ce que j'ai dans ma trousse à maquillage qui me suit partout. Et j'ai enfin une dernière trousse qui vient de chez Mustela également, mais celle-ci elle a vieilli quand même, toujours transparente, où là c'est la trousse pour les mains. Et puis également des produits dont je n'ai pas l'utilité tous les jours, mais je peux en avoir l'utilité quand j'en ai besoin. Je suis bien contente de les trouver, comme des cotons-tiges. Donc moi je les ai mis dans une petite pochette pour que ce soit plus hygiénique, que ça traîne pas comme ça. Des cotons-tiges. J'ai une petite palette, alors toute basique, hein, je crois que je l'ai achetée chez Stocomanie, donc les composants ne sont pas bons, mais ça peut me dépanner. J'ai également mon déodorant de chez Action qui est bien, il est sans aluminium. J'ai également donc un autre vernis transparent, donc c'est inutile d'en avoir deux, je suis bien d'accord avec vous.
à voir, à enlever, hein, parce que toujours ça de moins au niveau du poids. J'ai mon petit démaquillant de chez Lancôme qui est super bien. Le seul truc, il n'est pas bio, mais il est biphasé et il est génial. J'ai également une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Voilà, donc celle-ci, c'est mangue et coriandre. J'ai également un petit miroir qui peut être très utile. J'ai ceci, c'est un baume à lèvres. Voilà, donc un baume à lèvres comme ceci. Alors par contre, je l'ai testé, mais je trouve pas ça très pratique ce format-là. Parce que faut mettre le doigt dedans et il suffit que j'en ai besoin quand je suis dehors ou autre et que mes mains sont pas si propres que ça. J'ai ce format là, mais je préfère fortement le format rouge à lèvres. J'ai également toujours un petit parfum, donc là c'est le Joy de chez Dior, voilà, qui sont super bons. J'ai également une autre pince à épiler, on est d'accord que c'est inutile d'en avoir deux, je suis d'accord. J'ai un vernis à ongles, toujours un vernis à ongles du style un peu nude, parce que ça, je trouve que ça va un peu avec toutes les tenues. Des fois que je m'en aille et que j'ai pas eu le temps de mettre mon vernis, je vais trouver 5 minutes là où je suis pour le mettre. Et bien évidemment, hein, qui va avec la palette de maquillage, j'ai mes petits pinceaux tout petits rikiki, tout petits minuscules avec moi. Donc voici pour ça. J'ai également sur l'organiseur de porte-clés, ce sont mes deux filles. J'ai un petit stylo comme ça. Et j'ai ce petit stylet, on va dire, c'est pour visser mes lunettes. Parce qu'il m'est arrivé que la branche se dévisse et je n'avais pas mon outil. Donc là, je l'ai toujours avec moi pour revisser, vous savez, les toutes petites vis minuscules des lunettes. Voilà, donc je vous ai à peu près tout montré, sauf que tout à l'heure, je suis allée chercher ma fille et j'ai laissé mon gel hydroalcoolique dans la voiture. Mais j'ai toujours mon gel hydroalcoolique sur moi. Très très important de l'avoir, surtout à cette période-là. Et puis, enfin, la dernière chose que j'ai dans mon sac à main, c'est... Chut, vous gardez le secret, hein, c'est entre vous et moi. Un petit encas. Et oui, des fois, on a un petit creux, même des fois, on ne se sent pas bien et on est bien content d'avoir un petit encas. Mais je vous fais confiance, hein. Chut, gardez-le pour vous. Voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, que ce What's in my bag vous a plu, que ça vous a donné des idées, des astuces, comment organiser son sac à main. Alors bien évidemment, certainement dans les commentaires, je vais avoir des questions sur « mais tu portes toujours des gros sacs ?» Alors non, je porte également des petits sacs. Bien évidemment, à ce moment-là, je ne peux pas tout mettre, mais je prends vraiment l'essentiel avec moi. Du style mon portefeuille, hein, où il y a mes cartes, ma trousse à maquillage et quelques petites choses. Au lieu de prendre mon agenda, je vais prendre mon petit carnet, par exemple. Voilà, je garde quand même le maximum que je peux mettre même dans un petit sac. Mais non, évidemment, je ne porte pas que des grands sacs. Bien évidemment, je porte également des petits sacs. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et bien évidemment, vous savez quoi, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me suivre également sur Instagram où je fais pas mal de stories et je poste beaucoup sur Instagram. Je vais vous indiquer mon Insta ici. Et puis moi, en attendant, je vous dis de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!